Eh ben mon dieu, j'espère que vous n'y allez pas pour le scénario. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Black Adam, le nouveau film du côté de chez DC Comics, un personnage très proche d'un autre héros DC qui a déjà eu son propre film. On parle bien sûr oui de Shazam. Coucou. Petite interruption du Black Clapman. On est là pour évoquer quelque chose qui va vraiment vous sauver. Oui, soit on est un héros, soit on ne l'est pas. On va bien sûr parler de NordVPN qui sponsorise la vidéo et il est temps de se recoiffer. NordVPN est un VPN, un réseau privé virtuel qui a été testé pour être le plus rapide du marché. Il permet de sécuriser vos données dans plus de 5100 serveurs à travers 60 pays et servira à faire croire à votre téléphone portable ou à votre ordinateur que vous êtes situé autre part dans le monde. Ce qui va vous permettre, entre autres, de débloquer et d'accéder à du contenu qui n'est pas forcément accessible chez nous. Vous concernant très probablement, ça pourrait être utile pour avoir accès au catalogue Netflix, Amazon Prime, Disney+, US par exemple, parce que oui, vous le savez, en France, la chronologie des médias existe. On a donc pas mal de contenus récents qui mettent du temps à être disponibles sur nos plateformes en France, sur nos télévisions, nos ordinateurs, nos tablettes, etc. etc. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Avec NordVPN, vous pourrez y avoir accès de manière totalement privée et cela de manière sécurisée en protégeant vos données. Il y a en plus deux nouvelles fonctionnalités comme la protection anti-menace qui vous offre une protection supplémentaire. Votre navigation sera plus sûre, plus fluide, terminer les pubs intrusives et tout ce qui pourrait vous amener sur des sites malveillants. Et avec NordVPN, c'est assez génial. Regardez en description et en commentaire épinglé, on vous propose une offre exclusive. Votre pack cybersécurité NordVPN plus 4 mois gratuits. C'est garanti pendant 2 ans et bien entendu satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours. Vous n'avez donc aucun risque d'essayer par vous-même. Le lien dédié à la chaîne est en description, n'hésitez pas à découvrir NordVPN. You have two choices. You can be the destroyer of this world, or you can be its savior. Alors du coup, Black Adam, quelles étaient mes attentes? Je pense dans un premier temps voir The Rock en super-héros. Et c'est un film quand même qui me chauffait pas mal au premier abord. Et ensuite, lorsque la première bande-annonce, le premier trailer a débarqué, la hype a totalement disparu de mon côté. Il y avait pas mal d'humour, on essayait encore une fois de singer Marvel. Et c'est pas là, c'est vrai que j'attends DC Comics. Donc, Black Adam, on est sur cette espèce, vous savez, de double maléfique de Shazam. Shazam, on le disait, qui a déjà eu son film. Là aussi, j'avais pas du tout été convaincu. Et on est sur cette personnalité qui, de plus en plus, oscille entre le bien et le mal. Et on attendait de voir comment ça allait être traité dans ce film. Et donc, ce long métrage, vous l'avez compris, je l'ai pas forcément kiffé. Il y a même, c'est dur, mais il y a très peu de choses que j'ai aimées. Je pense qu'on peut compter les choses que j'ai aimées sur les doigts d'une main. Est-ce que c'est le grand renouveau du DC Universe au cinéma? Pas vraiment. On va beaucoup communiquer dessus. Bien sûr, c'est de la com, mais en soi, c'est toujours un petit peu la même chose. On va dire ça pour exciter les gens, mais ça fait toujours partie de ces projets DC Comics pas si dingue que ça quand même. On ne va pas compter The Batman, Joker, ces projets indépendants qui étaient très bien. Donc, comme je le disais, Black Adam, on peut compter, on peut voir ce que j'ai bien aimé sur les doigts d'une main. Déjà, dans un premier temps, Dwayne Johnson, The Rock, c'est quand même assez kiffant en effet de le voir ici. Il est vraiment dans un rôle en termes de carrure à sa démesure. Il y a une anecdote visiblement qui est assez drôle. On a voulu apparemment, vous savez, comme pour Shazam, lui offrir un costume avec des muscles un petit peu molletonnés. Sauf que lui, The Rock, il a dit non mais attendez, moi les 45 heures de muscu que je fais par jour, ça sert pas à rien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est vrai, c'est que le costume lui va comme un gant, ça colle vraiment au corps. Il a de la gueule, il est très classe, ça fait pas du tout bal costumé. Oui, le costume, j'ai adoré. J'ai bien aimé l'introduction de l'homme dans l'univers The Rock, qui est en train, vous savez, de s'affirmer, je pense que vous l'avez suivi durant la campagne de communication, qui est en train de s'affirmer comme l'un des gros porte-étendards du DC Universe pour les années à venir. Visiblement, il a même son mot à dire sur la direction des films et de l'univers, c'est assez étonnant, mais quand tu vois la popularité du mec, à quel point le mec est apprécié, le mec veut faire plaisir aux fans, c'est peut-être bien que The Rock soit là pour faire kiffer tout le monde. Oui, c'est le roi du divertissement à ce niveau-là,
Et on va parler bien sûr de ce qui arrive en partie spoilers, mais forcément, il y a des choses assez excitantes pour les fans. Donc oui, il est très apprécié, il est très charismatique, c'est un gros plus. Après, pour le rôle en lui-même, on est sur un personnage assez mono-expressif. Dwayne Johnson a les sourcils froncés quasiment tout le film. Après, en termes de tonalité, ça va peut-être plus plaire à certains. Ça m'a, moi aussi, un petit peu plus plu. Il y a quand même moins d'humour. On est dans une tonalité, je trouve, plus dark, plus sérieuse. Il y a des touches de légèreté, bien sûr. Il y a de l'humour. Mais c'est pas ce qui ressort le plus. J'ai bien aimé aussi retrouver Pierce Brosnan en Dr. Fate. Alors c'est peut-être mon cœur de mec, d'enfant qui a grandi avec son 007. Le voir ici, c'est vrai que c'est assez étonnant. Le personnage est assez cool. Allez, on va bien sûr ensuite parler de l'action et du final. Le final... Il y a un petit côté assez palpitant, c'est pas ouf, bien sûr, mais en vrai ça envoie quand même du pâté en tant que spectateur, c'est assez stimulant à certains moments, mais sinon voilà, pour le reste, la scène post-générique, bien sûr on en parlera après, c'est en bonne partie aussi ce qui va faire que les gens vont sortir de la salle un petit peu sonnés, mais est-ce que ça en fait un bon film pour autant? Non, c'est une scène post-générique, donc non. Now, I kneel before no one. Et voilà, du coup, on peut se lancer désormais dans ma belle liste des points négatifs. Alors déjà, c'est un film roller coaster d'action. L'histoire, la profondeur du scénario, mais on s'en tamponne totalement. Je sais pas, mais bon, il y a pas mal de choses qui peuvent tourner autour de Black Adam. Le bien, le mal, est-ce que le fait de tuer ou non, c'est bien? Est-ce que c'est de l'héroïsme? Après tout, il y a tout ça, il y a plein de sujets à traiter. Je sais pas, mais faites-en quelque chose, faites-en un truc. Il y a absolument rien, le dilemme n'existe pas. On survole le tout, l'histoire est pas dingue. Vu qu'on essaye de remettre de la maturité ici, on pourrait avoir un propos plus mature aussi, mais non, c'est un film pour ados, avec Black Adam, Doctor Strange, Falcon et Ant-Man. Ant-Man mixé avec Deadpool. Et du coup, yes, c'est de l'action et de l'action, c'est mal fait, c'est moche, mais qu'est-ce que c'est moche. On est vraiment là pour singer Snyder, mais c'est pas comme lui, c'est raté. D'ailleurs, ce réalisateur, alors, vous avez certainement déjà vu des choses venant de lui. C'est lui qui a fait Esther, qui a déjà fait Jungle Cruise avec The Rock, déjà. Il a fait aussi pas mal de films oubliables avec Liam Neeson, Non-Stop. Allez, ça c'était pas mal. Et pour les nostalgiques du foot, dont je fais partie, c'est lui aussi qui a fait Goal 2. On veut être spectaculaire, mais les effets spéciaux sont tellement hideux, et ça dès le tout début. Le film se lance dès les 3 premiers plans. Tu sais que tu vas saigner des yeux pendant 2 heures. Que ce soit le trop d'effets spéciaux à l'image, les fonds verts, les plans où Black Adam vole, alors pas les plans où on est vraiment proche de lui, qui donne d'ailleurs cette sensation de vitesse. Les plans, on le voit, mais en entier, on voit son corps, et quand tu le vois se déplacer à l'image, tu vois que c'est la 3D, c'est mal fait. Et ça explose dans tous les sens, c'est bête comme les personnages. On a des ralentis toutes les 2 secondes, de la bonne grosse musique qui ne s'arrête absolument jamais. Si la scène d'action dure 6 minutes, t'as de la musique à fond durant 6 minutes. On est vraiment à fond la caisse durant la grande majorité du film, que ce soit d'un point de vue visuel, d'un point de vue auditif. Sauf que là, c'est pas au niveau d'un blockbuster avec un si gros budget. C'est prenant, oui, parfois, ça va nous émoustiller un petit peu à certains moments, mais on enchaîne quand même les plans qui sont pas très beaux durant tout le film. Ça met aussi pas mal de temps à se lancer, je me suis beaucoup ennuyé au début. Bon après, durant tout le reste de l'œuvre, c'est pareil, hein. Je m'ennuyais un petit peu. La fin, ça allait un petit peu plus, mais quand même, il y a peu de personnages en soi, on est dans une histoire assez cloisonnée, on est donc avec Black Adam et la Justice Society, principalement, et comme je le disais, le Dr. Fate, ça va, j'ai plutôt bien aimé, on a en plus une scène d'action avec lui, un moment qui lui est vraiment dédié, qui est plutôt cool. Hawkman, là aussi j'ai plutôt bien aimé, il a une place assez forte dans l'œuvre, c'est limite lui qui va le plus se confronter à Black Adam, notamment concernant leurs différentes visions de l'héroïsme, mais une nouvelle fois c'est pas très profond, et on a aussi ce mix entre Deadpool et Ant-Man, qui va apporter un petit peu de légèreté, mais bon, c'est un petit peu osef. Mais pas plus osef que la métisse. Alors du coup l'actrice, voilà, je sais même plus comment s'appelle le personnage. Mais osef, je l'ai déjà oublié. Elle est pas intéressante et l'actrice est
totalement à côté de ses pompes. Vraiment, ça joue très très mal, et c'est pas la seule, j'ai pas parlé des autres, mais alors elle, c'est vraiment criant. Donc du coup, oui, vous l'avez compris, j'ai pas du tout été emballé, c'est 2 heures d'action, ça peut peut-être plaire, c'est le film popcorn par excellence, c'est pas du tout intelligent, pas du tout bien fait, et je sais pas trop, à vrai dire, vous savez où est-ce que je le classerais dans un top des films du DC Universe, plutôt en deuxième partie de classement quand même, c'est mieux peut-être que Suicide Squad, mieux que Wonder Woman 84, mais ensuite, est-ce que c'est mieux qu'Aquaman ? Non, c'est à des années-lumière du travail de Snyder bien sûr. Encore une fois, est-ce que c'est le renouveau de cet univers d'ici ? Non, ce n'est pas nouveau, c'est globalement dans la même veine, ça vole toujours pas très haut, on sait qu'il y a du mouvement actuellement du côté de chez Warner et de DC, mais là, c'est un projet, vous savez, qui est un petit peu à cheval entre l'ancien DC et les nouveaux projets, les nouvelles directives qui arrivent, et on le sent, voilà, c'est pas le nouveau projet, le nouveau DC, c'est pas Black Adam. Ça devrait être un petit peu la même chose avec Shazam 2 qui arrive, on pose peut-être certains pions, mais est-ce que c'est pour ça que ça en fait un film important ? Eh ben non. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux d'autocritique arrive. Et on va revenir dans cette partie spoilers sur quelques éléments du scénario, mais surtout sur la scène post-générique et sur ce qui arrive du côté de chez DC Comics. C'est parti, on spoil. Alors déjà, c'est vrai que pour revenir un petit peu sur l'histoire, j'ai pas forcément kiffé, j'ai pas trouvé ça forcément très utile, le fait de faire disparaître, vous savez, Black Adam, de l'endormir, tu sais très bien de toute façon qu'il va revenir, et ce qui m'avait pour le coup en tout cas étonné, c'est que lorsqu'il n'est plus Black Adam, je pensais qu'on arrivait vraiment à la fin du film. On a une grosse scène d'action auparavant, mais pas du tout. Je regarde mon téléphone, je vois qu'il reste mais 30 minutes de film, j'étais choqué. On a un petit twist aussi concernant les origines de Black Adam, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, ça change pas grand chose. Là encore une fois, l'histoire c'est pas ce qui va nous marquer. Et à vrai dire, on va pas perdre de temps parce qu'on a limite l'impression en fait que ce film n'est utile que pour sa scène post-générique malheureusement. En tout cas, en grande partie parce que oui, l'événement est là. Henry Cavill est de retour en Superman. C'est bon, c'est officiel, ça a été annoncé il y a quelques jours. Alors de toute façon, Don Johnson en a beaucoup parlé durant la campagne de com. Le mec, alors sans trop le dire, parce qu'il n'a pas le droit, il est sous contrat, mais il le laissait clairement entendre. Oui, Henry Cavill allait faire son retour. Il laisse aussi mais clairement entendre qu'il fait partie des gens qui ont vraiment forcé pour qu'il revienne et qu'il soit de nouveau au cœur du DC Universe, parce qu'il sait que les fans le réclament. Et The Rock, comme on le disait, il est là pour faire kiffer les gens. C'est sa vie, l'entertainment, c'est son truc. Donc c'est vrai que cette implication de The Rock au sein du DCU, elle fait quand même plaisir, parce que tu sens que le mec prend les choses à cœur. Henry Cavill est de retour et c'est tombé il y a quelques jours. On sait désormais qu'une suite, attention, c'est vraiment choquant, mais oui, une suite de Man of Steel arrive. Enfin, ça fait mais des années, c'est pas possible. Cette scène post-crédit, elle va donc confirmer le tout. Donc, on a quoi ? On a Man of Steel 2 qui débarque, on a The Rock qui rentre dans l'univers, on sait que Don Johnson veut un combat, un film sur le combat entre Black Adam et Superman. Ça a bien sûr de la gueule. The Rock versus Henry Cavill, on a envie de voir ça, allez, bien sûr, ça va faire kiffer. Mais qui va s'en occuper ? Rumeur à prendre avec des grosses pincettes. Il se peut que Zack Snyder soit de retour et qu'il travaille de nouveau avec DC Comics et Warner. On sera quand même très majoritairement d'accord pour dire que le DC Universe avait de la gueule avec Snyder et qu'ensuite c'est parti en couille. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Si c'est vrai, ce qui est sûr, c'est que ça fera beaucoup de bien à cet univers. Maintenant, j'attends de voir comment est-ce qu'on va réussir à relancer le tout, que ce soit quand même assez cohérent, qu'on ne parte pas dans tous les sens, sans raison. Donc ouais, Black Adam, c'était pas si ouf que ça, c'était même assez mauvais. Mais il y a des nouvelles choses qui arrivent, ça confirme certaines rumeurs, et l'avenir du DC Universe est peut-être de nouveau sur de bons rails. Heroes don't kill people.
Well, I do. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et on va donc se retrouver dans quelques jours pour la conclusion de quelque chose qui nous fait kiffer depuis 2 mois. C'est bon, on y est, c'est la fin d'House of the Dragon, épisode 10. J'ai très hâte, vu comment c'est très bien depuis le début, je n'ai aucun doute, ça sera encore une fois masterclass. J'ai du coup assez hâte de vous retrouver, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.